Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un énorme book haul. Alors je suis désolée pour la luminosité, peut-être le son, mais j'ai plein de choses à vous présenter. Je vais commencer maintenant parce que je ne vais jamais m'en sortir. Vous allez très certainement voir beaucoup de bordel derrière moi parce que maintenant que je filme à cette place, j'ai beaucoup moins de place pour mettre mes livres. On commence tout de suite avec ce très beau coffret que j'ai rencontré par hasard dans une bouquinerie. Donc il s'agit de Les plus beaux dessins animés de Walt Disney, donc c'est le tome 1 et le tome 2, donc c'est un coffret. Je vais pas enlever l'étiquette du prix parce que je n'y arrive pas. Alors, à la base, c'est un coffret qui coûte 9,35 €. Là, je l'ai eu pour 17,50 € parce qu'il y a un livre qui est un petit peu abîmé. Donc en fait, c'est comme des fiches en fait de lecture entre guillemets, mais des films, des dessins animés de Disney. Vous avez le contexte de l'histoire, de quoi ça parle, et vous avez une petite fiche technique sur les personnages importants. Donc, si je vous montre un petit peu plus en détail, ça c'est le tome 1, donc on va prendre une page au hasard. Bah voilà, Alice au pays des merveilles, donc vous avez l'histoire, ce que ça raconte. Et ici par exemple vous avez la liste des personnages principaux, ce qu'ils apportent à l'histoire, qui ils sont, machin. Puis ici vous avez un petit mot sur l'histoire, quelques petites anecdotes, enfin voilà. La jaquette m'embête beaucoup. Alors je trouve que c'est très cool, mais c'est pas du tout des livres qu'on peut lire d'un coup. Je pense que, même si j'adore Disney, je pense que je ferais une grosse overdose. Et ici c'est donc le tome 2, donc je vais pas regarder précisément quel tome contient quel dessin animé, mais en tout cas je suis tellement heureuse d'avoir ces deux livres là. Honnêtement je suis pas trop livre de collection, mais alors ça quand j'ai vu ce coffret je fais... Ah, mon dieu, il me les faut! Maintenant, je vais vous parler de 3 livres que je n'ai pas en ma possession parce que comme je les ai pas en bien matériel, bah, je vais les oublier très rapidement, donc je vous les présente maintenant. Dans la box Magic Mirror de Noël, on avait donc un livre, je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vu, et on pouvait également se choisir un petit e-book. Du coup, je me suis pris ce fameux petit e-book qui s'appelle Le bois... Je suis désolée, je ne m'en rappelle absolument plus. Le bois sans songe peut-être, je ne sais plus du tout, je ne sais pas non plus l'autrice vu que je n'ai rien sous les yeux, mais je vous mets une petite photo. Donc c'est une revisite en fait de La Belle et la Bête qui m'a l'air plutôt alléchante et plutôt un peu en mode warrior en fait. Voilà, donc je ne sais pas du tout quand je le lirai, mais au moins je l'ai dans ma pile à lire. Ensuite je me suis acheté sur les conseils d'une amie Qui es-tu Alaska de John Green. J'avais vraiment hâte de le lire et je l'ai commandé le 18 novembre et aujourd'hui nous sommes le 7 décembre. Il n'est toujours pas là parce qu'il y a des petits soucis d'organisation. Enfin voilà, donc encore une fois bah, je l'ai pas sous la main donc j'ai pas regardé de quoi ça parlait, enfin pour me rappeler vite fait. Je sais juste que c'est sur un drame, un peu comme Nos étoiles contraires, que il y a une nouvelle inattendue dans ce livre, mais au final, si je me rappelle bien, le résumé en dit pas tant que ça, donc ben, je ne sais pas trop quoi vous dire dessus. Et le dernier livre que j'ai commandé et qui n'est pas encore arrivé, il s'agit de Par le feu. Je ne sais pas non plus l'auteur, je suis désolée. C'est un livre qu'on a beaucoup vu tourner sur Bookstagram et YouTube. Et c'est un livre qui parle de secte en fait, c'est une fiction qui parle de secte et comme j'ai eu une période à fond sur les sectes, bah, je me suis dit qu'est-ce que ça peut donner en fiction. Du coup, bah, je l'ai acheté. Il est pas encore là mais je l'ai acheté. Ensuite je me suis acheté à la bouquinerie un tome 1 qui est c'est une duologie en fait qui a quand même fait pas mal parler d'elle. Il s'agit du tome 1 de la Symphonie des Abysses pardon, de Karina Rosenfeld. C'est un livre qui me tentait il y a très longtemps, puis là je l'ai vu et ça m'a rappelé plein de souvenirs. Donc de ce que j'ai compris, c'est des personnes qui sont enfermées dans pas dans un enclos, mais je sais pas trop comment dire ça, sur une île peut-être. Et ils n'ont pas le droit de chanter, pas le droit de faire de la musique. Et je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de musique ? Je me suis pris le 4e tome de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. J'ai lu le tome 3 il n'y a pas très longtemps. Et je me suis rendu compte récemment quand même que en un an, mon objectif c'était de terminer quand même certaines sagas. Et en un an, j'en ai continué, mais j'en ai terminé aucune. Du coup, je me suis dit,
Bouge-toi le fion Laetitia. Du coup bah voilà, je me suis pris le 4e tome pour un petit peu accélérer le processus et finir la saga, même si je crois qu'elle est encore en cours. Elle n'est pas terminée, donc voilà. Et pour ceux qui voudraient un bref résumé du tome 1, en fait on va suivre un psychologue qui s'occupe de ses patients et qui nous montre un peu sa vie personnelle. Et il se passe des choses très intéressantes. Aussi, j'ai fortement été influencée par Piketty Bookin sur Instagram, qui a beaucoup parlé de ce livre-là et qui a dit surtout, si vous êtes trop sensible, ne l'achetez pas, ne le lisez pas. Bah oui, bah voyons. Donc il s'agit de Cadavre exquis de Agustina Basterica. Donc je me souviens, enfin j'ai relu le résumé, je le comprends pas très bien parce que c'est pas dans mes souvenirs ce que Piketty Bookin avait dit. Donc il me semble que c'est une société où comme il n'y a plus de viande, on va créer des génomes humains. Donc j'imagine que ce sont des humains du coup, qu'on va élever et qu'on va manger. Et je trouve qu'il n'y a absolument rien de mieux que, entre guillemets, d'inverser les rôles pour faire comprendre à l'humain que il fait plutôt pas mal de conneries. Donc visiblement c'est un livre qui est très dur à lire, très gore, qui prend aux tripes, mais genre pas juste l'expression. Et du coup j'ai vraiment hâte de lire parce que vraiment je pense que ça va encore me conforter dans les idées que j'ai, mais j'ai peur aussi parce que si Piketty Bookin a dit qu'il fallait peut-être pas lire si on était trop sensible, et que moi je suis très sensible mais que je me lance quand même dedans, je sais pas trop ce que ça va donner mais j'ai quand même hâte. Ensuite je me suis acheté une bande dessinée que j'ai vue je ne sais plus où mais je l'ai pas beaucoup vue, il s'agit de Baby Box de Jung. Donc si je me rappelle bien en fait on va suivre l'histoire d'un enfant en fait qui est abandonné dans une boîte. Voilà, il y a eu beaucoup de reportages à ce sujet il y a quelques années où en fait on abandonnait des enfants dans des boîtes et qu'on mettait à l'abri dans... Je sais pas vraiment comment expliquer ça. Et du coup, on va suivre cette personne en fait, japonaise, voilà, ça se passe au Japon, qui, sa maman lui a expliqué ce qu'étaient ces boîtes mystérieuses, entre guillemets, et du coup, je pense qu'un jour elle va en trouver une et que ça va absolument tout changer. Voilà, si je ne dis pas de bêtises et si je me rappelle bien. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup parce que du coup ça parle de l'abandon, hein, notamment dans ces fameuses boîtes. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais vu beaucoup de reportages il y a quelques années, mais je m'en rappelle pas vraiment, enfin c'était pas assez poussé, donc bah, j'ai vraiment envie de savoir de quoi il s'agit en fait. Ensuite j'ai acheté un livre, je dirais que c'est à mi-chemin entre le feel good et la romance. Donc il s'agit de Ma vie commence demain de Annie Lyons, je ne sais pas. Alors en fait on va suivre une femme dont la sœur est décédée et puis à l'enterrement de sa sœur, bah, qui débarque son ex, qui du coup lui apporte 12 lettres que sa sœur lui a écrites avant de mourir. Et en fait c'est 12 lettres, 12 mois dans l'année, 12 lettres, une lettre par mois, et en fait c'est pour trouver le chemin vers le bonheur, et je trouve le concept absolument génial en fait. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, c'est Harlequin, donc j'imagine que c'est plus de la romance que du feel good, mais le concept m'attire énormément. Je suis très curieuse. Ensuite je me suis pris aussi un livre qui a fait beaucoup parler de lui mais il y a très longtemps, c'est un livre jeunesse. Encore du Karina Rosenfeld, donc Les Sentinelles du futur. Donc on se situe, enfin c'est une histoire qui se situe entre deux époques, donc à plus de 2300 années là, et 2600 je ne sais pas combien. Et du coup en fait la Terre va pas bien du tout, il reste pas beaucoup d'humains, et du coup bah, le peu d'humains qu'il reste veulent survivre du coup, et les gens qui sont dans le futur très lointain visiblement leur disent bah continuez de survivre parce que vraiment ce qui vous attend c'est vraiment beau. Voilà, donc ça me rappelle beaucoup le post-apocalyptique mais version jeunesse, et ça parle... Il y a une petite histoire d'amour visiblement, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais je suis très intriguée de voir ce que ça peut donner dans du jeunesse. Voilà. Ensuite, je me suis pris un roman qui est sorti très récemment, c'est un thriller. Il s'agit de Comme toi de Lisa Jewell. Vraiment, le résumé m'a
m'a vraiment plu. En fait on va suivre une femme dont la fille a disparu et la police n'a jamais rien retrouvé, pas de corps, pas de crime, enfin pas de coupable, rien du tout. Et du coup elle rencontre un homme avec qui ça se passe plutôt très bien. Et le jour où elle rencontre sa fille, la fille de cet homme, c'est le portrait craché de sa fille qui a disparu. C'est simple, c'est net, c'est précis, mais je veux savoir. Je veux vraiment savoir pourquoi elle se ressemble beaucoup comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, est-ce qu'il y a un lien en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit que ça fait très longtemps que j'avais pas lu de livres sur les animaux et parfois ça fait pas de mal de retrouver ses racines, de retrouver ses croyances, de revenir là d'où l'on vient. Et du coup je me suis pris L'éthique animale de Jean-Baptiste Jean Gennes-Villemer. Donc c'est un tout petit livre qui parle des droits des animaux, enfin qui parle de vraiment beaucoup de choses, qui parle de l'exploitation animale et tout ça et tout ça. Et ça fait bien 2-3 ans que je n'ai pas lu de livre comme ça et comme je viens de le dire, ça fait jamais de mal de retourner là d'où l'on vient, dans nos origines en fait, de revenir dans nos croyances, dans nos valeurs. Ensuite, je me suis pris une autre petite bande dessinée, enfin livre graphique plutôt, il s'agit de Mes années hétéro de Hugues Barthes. Alors franchement, je trouve l'objet livre magnifique, vraiment absolument dingue. Je pense que le titre est assez explicite, en fait on va suivre un adolescent à l'époque qui nous raconte ses années hétéro, où il pensait être hétéro, et que finalement, non. Voilà, je trouve ça juste super intéressant, je suis très curieuse, il me tente vraiment de fou, il va pas traîner très longtemps dans ma pile à lire. Ensuite, encore en bouquinerie, je suis tombée sur un livre PKJ, mais je n'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai vu nulle part. Alors je sais pas si je suis passée à côté de quelque chose ou quoi, mais surtout qu'il est vraiment bien noté. Donc il s'agit de Une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson. Donc on est sur une petite fille en fait qui va pas bien, qui a des troubles alimentaires et qui fait beaucoup de crises d'angoisse. Et du coup le psychologue lui conseille d'aller se reposer à la campagne, ce qu'elle fait. Et elle rencontre California, donc qui est une petite fille de son âge, une pré-ado de son âge, qui est vraiment la joie de vivre, qui adore s'amuser et tout ça. Et le résumé comme ça me tentait pas trop, mais j'étais très intriguée, donc je suis allée sur Livre Addict et j'ai vu en commentaire ah bah j'ai beaucoup pleuré, c'est hyper émouvant, c'est magnifique, bah j'ai beaucoup pleuré, c'est magnifique, c'est émouvant. Et je veux savoir pourquoi c'est magnifique, je veux savoir pourquoi c'est émouvant, je veux savoir pourquoi les gens ont pleuré. Donc je l'ai pris, j'ai trop hâte de le lire. Franchement, je vous jure, des fois ça fait du bien de pleurer et je pleure rarement en lecture. Du coup, si ce livre est aussi beau que les gens le disent, moi je suis pour. Hein. Ensuite, je me suis pris un livre encore en bouquinerie, je vous jure, je l'ai vu dans le rayon, j'ai fait mais non c'est pas vrai. Alors il s'agit de Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que j'en ai parlé récemment, c'est-à-dire la semaine dernière. Je l'ai déjà lu ce livre, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Et je l'ai pris parce que c'est une édition que je n'ai pas. Alors, je trouve vraiment que ça sert à rien d'avoir des livres dans plusieurs éditions. Je trouve ça pas intéressant. Mais c'est une histoire qui a tellement de valeur pour moi que quand je l'ai lu, j'ai fait oh. Donc je l'ai pris. C'est illustré, je vais essayer de vous montrer. Ah, voilà. Voilà, c'est vraiment une histoire qui a beaucoup de valeur à mes yeux, donc je ne pouvais pas le laisser là où il était. Et comme le hasard fait vraiment bien les choses, j'ai trouvé en bouquinerie également Histoire d'une baleine blanche de Luis Sepulveda, illustré par Joël Jolivet. Donc très honnêtement, j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que le résumé me tentait pas trop. Et c'est quand même un livre qu'on a vu passer partout. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Et puis, je me suis rappelé que c'était Luis Sepulveda, que j'ai déjà lu 3 livres de lui, et que c'est quelqu'un qui aime vraiment les animaux, qui fait vraiment passer de très beaux messages. Du coup, je me suis dit, oh, allez. Voilà, donc je l'ai pris, et pour faire un très bref résumé, c'est une baleine blanche qui va nous raconter son histoire, ce qu'elle vit, très certainement en lien avec les humains.
Et je pense que ça va être très touchant. D'ailleurs, il me semble que j'ai regardé les commentaires sur Livre Addict et que c'était très positif, que les gens disaient que c'était vraiment beau. Mais bon, après, c'est Louis Sepúlveda, donc c'est normal. Je me suis repris un autre livre, il me semble que c'est aussi un thriller. Et c'est un livre très connu, notamment adapté en film, il me semble, ou en série sur Netflix. Il s'agit de Bird Box de Josh Malerman. Donc je pensais recevoir la couverture originale. Bon, j'ai la couverture Netflix. C'est pas très grave, c'est le contenu qui compte, mais ça m'a fait bizarre. J'étais là en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Donc, c'est une famille en fait qui vit, qui ne voit pas le ciel en fait, qui vit tout le temps les yeux bandés. Il me semble que Bird Box, bird, oiseau, il y a un lien avec les oiseaux. Je sais plus trop ce que c'est. Il me semble que si ils enlèvent leur bandeau, ils se font crever les yeux ou un truc comme ça. Je sais plus de quoi ça parle, mais il me semble qu'il y a un lien avec des corbeaux. Et du coup, ils vivent les yeux bandés pour... Pardon, il y a eu un bruit bizarre dehors, c'était horrible. Oui, du coup, c'est... Je ne sais plus ce que je disais, c'est beau. Ils doivent mettre des bandeaux pour pas avoir les yeux crevés et pour pas devenir méchants. Je sais pas trop quoi. Ça a l'air trop cool. Ensuite, c'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Lilia. Et tous les liens seront en barre d'infos et je pense que vous êtes très nombreux aussi à avoir repéré ce livre graphique. Il s'agit de Cité Babel de Pascal Hedelin et Gaël Duazé. Donc en fait c'est un livre qui se présente comme ça, qui est très grand. Et en fait à chaque étage vous avez une petite histoire sur une religion. Donc je sais pas comment c'est organisé, mais ça parle de l'islam, du christianisme et tout ça. Et je trouve ça tellement intéressant. En fait on va suivre toutes les fêtes en gros. Les fêtes, sûrement les rituels, les événements importants dans telle et telle religion. Enfin je trouve ça mais tellement intéressant. Mais j'ai tellement hâte de lire, vous n'imaginez pas. Enfin je trouve ça génial. Je trouve ça cool qu'ils aient fait un livre comme ça. J'ai tellement hâte de le lire. Je pense très sincèrement, il va pas faire long feu. Ensuite, je vais vous parler encore d'un livre que j'ai découvert en bouquinerie. Il s'agit de Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot. C'est ma lecture en cours, je l'ai presque fini. Je saurais même pas vous décrire, vous résumer ce livre-là. Je trouve que le résumé est autant complexe que l'histoire elle-même. Donc je vais faire au plus simple. On va suivre plusieurs personnages. Certains qui ont été entre guillemets kidnappés par pas une tribu mais des gens pas gentils. Et de l'autre côté on va suivre des personnages qui sont plus dans la manifestation. Voilà. Et je trouve que ça a quand même, mine de rien, un fort lien avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je pense que c'est une réflexion sur notre société d'aujourd'hui, mais de manière très pas indirecte, mais de manière pas forcément très claire. Alors oui, je galère vraiment à fond à vous le résumer parce que c'est pas une lecture simple. C'est une lecture, il faut être très concentré. Voilà. Donc j'ai un peu de mal à en parler. Et puis il y a quelques mois, je suis allée dans une brocante. J'ai trouvé un livre très récent, parce qu'à chaque fois que je vais en brocante, parce que je travaille le week-end, tous les livres cool sont déjà partis. Et là je me suis trouvé le tome 1 de La Pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood. J'adore vraiment la couverture. Et puis il y a quelques années quand il est sorti, je voulais vraiment le lire. Et maintenant je suis un peu freinée parce que j'ai peur que ce soit trop jeunesse. Mais vous savez, genre jeunesse, vraiment tourner vers la jeunesse quoi. Pas jeunesse, jeune adulte. Enfin ado. Enfin bref, ça se passe dans une pâtisserie. La pâtisserie est magique. J'ai vu qu'il y avait des cookies d'amour ou je ne sais plus trop quoi, mais ça a l'air tellement mignon. Puis quand ça parle de nourriture, forcément t'as envie de lire. Et là ça parle beaucoup de nourriture, donc je me dis, je sais pas, le jour où j'ai vraiment la dalle et j'ai envie de mignonnerie, je me tourne vers ça. Et pour finir, je me suis acheté une trilogie en format graphique. Je ne fais jamais ça, mais là j'en avais tellement besoin et tellement envie. Alors,
je vous montre ce magnifique livre plein de taches de gras. Donc il s'agit de la saga L'immeuble d'en face de Vanida, donc j'ai déjà lu le premier tome que j'ai vraiment bien apprécié. C'est une saga en fait qui parle de 3 familles, 3 foyers dans un même immeuble, et du coup bah on va suivre leur quotidien qui n'est pas toujours si banal que ça, et en fait chaque famille doucement va être reliée à l'autre foyer. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc nous avons le tome 2 ici, et le tome 3 là. Et je suis vraiment ravie que mon exemplaire soit plein de taches de gras. Voilà, moi je suis très contente de mes achats et j'espère vraiment que je vous aurai donné des idées, que vous aurez apprécié ce book haul. Je vous fais des bisous, salut!